La vraie différence entre quelqu'un que tout le monde trouve attirant et quelqu'un que personne ne remarque, ce n'est pas les habits, c'est la manière dont ils racontent leurs histoires. Après avoir lu 348 pages sur le livre le plus accompli sur comment raconter une histoire, j'ai découvert 3 erreurs que beaucoup font avec leurs histoires. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que beaucoup négligent l'erreur numéro 3. On commence maintenant. Pour l'erreur numéro 1, je vais te raconter une histoire sous 2 angles différents. Et toi-même, tu vas voir la différence entre les 2 histoires. Je vais commencer par la plus nulle, au fait, là où il y a l'erreur. Ok, voici l'histoire. Je me suis retrouvé dans un endroit où j'étais seul et j'ai vraiment aimé le fait que j'ai pris mon livre et je l'ai lu. Je ne sais pas pourquoi, mais les autres me regardaient. Mais à la fin, je me suis senti bien en lisant. D'accord? Ça, c'est la première variante de l'histoire. Pas très courte et tu vois déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Là maintenant, je vais te raconter la même histoire, mais sous un second angle, sans faire l'erreur que j'ai faite dans la partie 1. Alors très simple, je commence l'histoire. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais lorsque j'étais vraiment très jeune, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout sociable. À chaque fois, j'essayais mon maximum pour me libérer les gens, pour ne pas du tout être à côté des personnes. C'est vrai que lorsque j'allais à l'école, j'étais avec mes amis, mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que à chaque fois que je rentrais chez moi, je me trouvais dans ma chambre. Si ce n'était pas pour manger, je ne descendais pas pour voir les gens. Ce qui a fait que j'étais vraiment très dépendant de moi et pas dépendant de la société dans laquelle je vis. Je ne sais pas qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui est vraiment très connu qui a dit que l'homme est un animal social. Mais moi, c'est vrai que j'étais un animal, mais étais-je un animal social? C'est là la question. Au fur et à mesure, j'ai commencé à lire des livres, à regarder des vidéos sur comment est-ce que je peux sortir de cette situation parce que je voyais que mes amis, oui, il y avait beaucoup qui étaient confortables en classe avec les filles, mais moi non. Et un jour, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, peu importe, sans qu'on me juge, c'est juste d'apprendre. Mais même ça, il y avait un souci. Parce que à chaque fois que j'essayais d'apprendre, je ne sais pas, d'apprendre devant les gens. Par exemple, lorsque j'essayais de lire dans les trains, ça ne marchait pas. Je finissais toujours par lire, par mettre mon livre dans mon sac. Ce qui faisait que je perdais tout mon temps, tout mon trajet pour partir de la maison à l'école sans rien faire, juste parce que j'avais honte. Pourtant, un jour, en partant laver mes habits, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je sais que à chaque fois, à chaque semaine que j'essaie de laver mes habits, lorsque je pars à la laverie, je passe minimum 1 heure là-bas, seul, faisant rien. Et souvent, je n'avais pas de connexion parce que je n'avais pas d'argent pour me payer de la connexion. Et donc, je me suis dit, je vais quand même envoyer mon livre, même si je ne le lis pas. Juste, j'aimerais sentir au fait qu'il y a la connaissance à côté de moi. Puis ce jour, je suis allé à cette laverie, j'ai mis mes habits, je suis venu, il n'y avait pas assez de monde, mais il y avait déjà peu de monde parce qu'une laverie n'est quand même pas jamais vide. Je me suis assis et là, il y a quelque chose, une chose à laquelle tu vas pas le tout croire. Dès que je me suis assis, j'ai essayé de faire sortir le livre, mais je l'ai rangé parce que c'était dans un sac noir, d'accord? J'ai essayé de le cacher. Au fur et à mesure, je me suis dit, dans 100 ans, toute personne qui existe aujourd'hui va disparaître. Alors, dans 100 ans, est-ce que je vais regretter le fait que je n'ai pas sorti de ce livre aujourd'hui? Après avoir assez réfléchi, j'ai fait sortir mon livre en tremblant, je peux te le dire, et j'ai ouvert mon livre. J'ai commencé à le lire. Je peux te dire, mais tu ne vas pas peut-être le croire, mais dès que j'ai commencé à lire le livre, je n'ai pas regardé une autre personne pour un assez bon moment. Parce que je pensais que les autres allaient me voir comme un intello. Mais ce n'est pas ça la leçon de l'histoire. C'est que la leçon, dans un temps, tout va finir. Alors, fais ce que tu as à faire et fais tout ce qui te permet de devenir une meilleure personne. Alors, ça, c'est la seconde histoire. Et tu peux voir la différence entre la seconde histoire et la première histoire est vraiment très simple. Peut-être que tu le sais déjà, mais voici. La première histoire n'avait pas un moment où l'histoire commence. Toute histoire a un moment de départ, mais à la première version, je suis juste dit que j'étais quelque part, j'ai lu et j'étais heureux de cela. Au contraire, à la seconde version, j'ai dit où est-ce que ça commence et je t'ai guidé au fur et à mesure pour te dire comment est-ce que je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais vraiment content. Alors, lorsque tu commences à raconter une histoire, ne commence pas une histoire
de la manière dont tu le penses. Commence là où l'histoire commence. Pour savoir là où l'histoire commence, vois où est-ce que l'histoire se termine et souvent c'est le contraire. C'est pour ça lorsque film d'amoureux, au début, il y a deux personnes qui ne s'aiment pas. Tu peux déjà deviner que à la fin, ces deux personnes vont s'aimer. S'aimer, c'est ça, là où tout s'arrête. Mais le contraire de cela, c'est le fait qu'ils ne s'aiment pas. Alors moi, au début de cette histoire, au début, j'étais quelqu'un qui n'était pas trop sociable. Je n'osais pas m'exposer parce que je croyais que je n'étais pas un animal social. Mais à la fin, tu as vu qu'à travers le début, j'ai pu faire quelque chose. Mais c'est le début. Alors, l'erreur numéro une, c'est que beaucoup racontent des histoires, mais sans début. Une histoire sans début, c'est pas une histoire. Une histoire a besoin d'un début et d'une fin. À partir de là, tu sais que chaque bonne histoire a un début. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une chose qui fait que une histoire touche humainement quelqu'un. Lorsque tu racontes l'histoire, ça fait que la personne est émotionnellement touchée à la personne qui raconte l'histoire, ce qui est dans ce cas, toi, lorsque tu vas corriger cela. Alors, ici aussi, je vais te raconter une histoire, mais sous différents angles, d'accord? Cette histoire, elle revient avec mon ami Ibrahim. Lorsqu'on était en 10e année, on faisait le brevet pour passer en classe supérieure, pour faire le lycée. Mais, en fait, avec Ibrahim, depuis le début, on était un entrepreneur parce qu'on regardait des vidéos de Elon Musk, de Jeff Bezos depuis le temps en fait. Mais on n'avait pas de business, donc on a décidé de lancer un business, juste comme ça. On a lancé un business et le business c'était qu'on vendait des bics. Personne ne s'attendait à ce qu'on vende des bics, mais on a pris le risque, personne d'autre n'a pris le risque, on était 30 dans la classe. C'était vraiment fou, tu sais pourquoi? Parce que personne ne l'avait fait et nous on a eu le culot de le faire. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Au fur et à mesure, on est passé des bics à vendre des capuchons, à vendre toutes ces choses. Et je peux te dire, après que Ibrahim ait quitté et que j'ai quitté l'école, presque tout le monde vendait. Pas forcément tout le monde à 100%, mais 80% des gens vendaient. D'accord, là je te vois venir. L'histoire, il y a quelque chose qui cloche. Mais tu sais peut-être pas c'est quoi. D'accord. Je vais te raconter la seconde version de l'histoire. Alors, moi et Ibrahim, on était en 10e année. On était des personnes qui n'étaient pas forcément aisées, mais qui étaient vraiment très passionnées. On a commencé par dire, et si on entreprenait? Mais on ne savait pas comment entreprendre. On a regardé des vidéos fatiguées et un jour, on s'est dit, on doit lancer quelque chose où nous sommes là. Mais il y avait un souci parce que à l'école où on était, c'était une école qui était vraiment rigoureuse. Et donc, on risquait de se faire renvoyer si on essayait de déranger l'atmosphère scolaire. Mais en tout cas, dans toutes les façons, on a décidé de se lancer parce que dans le cahier de conduite, il n'y avait pas une règle qui interdisait ou un règlement qui interdisait à un élève de vendre quelque chose. On a vu cette faille-là et imagine ce qu'on a acheté en premier. Ibrahim, un jour, en venant à l'école, il achète un BK à, disons, $1. Il vient avec le BK en classe, il me le montre parce que j'étais son ami de business. Il me donne le BK et on vend le BK pour 50% de bénéfices. Le prochain jour, Ibrahim continue et en passant, il y avait la femme de mon oncle, petit frère, la femme du petit frère de mon père m'a donné un équivalent de, si je ne me trompe pas, $3 ou $5. J'ai pris la moitié de cela pour acheter, pour cotiser avec Ibrahim pour avoir un BK. Mais ce n'était pas du tout facile parce que on devait se concentrer au cours, on devait aussi vendre ce BIC, ce qui était une activité lucrative. C'était pas du tout évident parce que les professeurs nous prenaient comme des gens qui sont, je ne sais pas comment le dire, des gens qui sont affamés par l'argent. C'était pas facile parce que il fallait venir dire à ton ami, je vends un BIC. Et après, le plus fou, c'est que ton ami qui a le même âge que toi, je vais même pleurer en racontant cette histoire, ton ami est obligé de te donner son argent. Ça signifie d'un côté que tu ne fous à rien. Mais au fur et à mesure, on a accepté de continuer et nous avons augmenté les marchandises. On est passé des bics, on a vendu des capricons, plus d'intérêt. On a vendu des bonbons au fur et à mesure.
Et le plus fou, c'est que cette, cette histoire ou ce marché qu'on a créé, deux élèves qui regardaient des vidéos de Jeff Bezos et de Elon Musk, de Bill Gates, qui étaient rêveurs. Lorsqu'on a quitté l'établissement, il y avait déjà beaucoup de personnes qui vendaient dans cet établissement. À la fin, cette histoire, en y pensant, c'est pas du tout facile, mais si on regarde ce que l'histoire a apporté à l'atmosphère scolaire, à combien de personnes est-ce que ça a servi d'avoir, même si ce sont des forfaits Internet, même si ce sont des transports, du transport pour aller à l'école, ça a servi parce que ça réduit un peu la charge aux parents. Ça permet d'avoir ce sentiment d'être financièrement libre d'un moment ou partiellement financièrement libre. Et donc, c'était pas facile, mais on l'a fait. Alors là, je te vois, peut-être que tu l'as compris. La première histoire, je ne fais que me vanter et vanter l'histoire de ce que moi et Ibrahim, on a fait dans cet établissement. C'est cool, mais toi-même, en le racontant, lorsque quelqu'un se vante, tu le comprends. Mais l'erreur que beaucoup font aussi, c'est qu'en racontant leurs histoires, ils se vantent. Ils se mettent comme un héros. On sait que la plupart des histoires ont des héros. Mais il n'y a pas d'héros sans le chemin. On a besoin de connaître le chemin, l'honnêteté dans ce sens-là. Lorsque tu quittes juste, peu importe, A, tu pars à Z, tu ne parles pas de B, C, D, des choses qui sont passées avant d'atteindre le niveau où tu es arrivé, les gens vont se dire que non, tu es en train de te vanter. Et c'est la même manière dont tu l'as ressenti avec l'histoire numéro 1. Très simple. Alors, la prochaine fois, lorsque tu veux raconter une histoire, la première chose, n'oublie pas le début de l'histoire. La deuxième chose, sois honnête. Parce que c'est ça qui donne ce sentiment humain, l'honnêteté. On sait qu'il y a une transformation. Chaque histoire contient une transformation. Le début, le milieu, la transformation. Souvent, le contraire du début. Mais c'est l'honnêteté. Parce que raconter une histoire juste comme ça, c'est pas aussi évident. Mais si tu le racontes avec ton cœur, avec tes mots, juste comme ça, sans trop y penser, les gens vont le ressentir. Et tu peux peut-être pas le croire, mais c'est comme ça que beaucoup de personnes arrivent à faire des millions en racontant leurs histoires et en disant, voici le produit. À partir de là, tu sais comment créer ce sentiment d'humanité envers ceux qui écoutent ton histoire. Mais il y a quelque chose qui te manque et c'est l'erreur numéro 3 que beaucoup... Alors, je vais te raconter la même histoire, mais sous deux angles différents, la même manière dont l'a fait. Cette histoire débute le 21 avril 2025 et il y a quelque chose qui est vraiment catastrophique qui s'est passé. C'est vrai que celui qui a dit que l'homme est un animal social n'a pas menti. Mais est-ce que tous les hommes sont des animaux sociaux? C'est ça aussi la question. Alors, j'étais dans cette laverie, j'étais en train de laver mes habits, j'étais dans la machine. Et là, comme tu le sais déjà, j'étais confortable pour lire mes livres. Parce que là, souvent, à chaque fois maintenant, lorsque je parle pour laver mes habits, j'apporte mon livre. Mais ce que tu sais pas, c'est que il y avait des personnes là-bas avec lesquelles j'étais toujours pas confortable. Et donc, là où je parle laver mes habits, personne ne parle à personne. La plupart des gens sont d'ethnies différentes, d'origines différentes. Et donc, chacun suit son chemin, comme si chacun était un criminel envers l'autre. Et donc, à chaque fois lorsque je viens, je paye pour laver les habits, je mets les habits dans la machine. Après cela, je lis, je mets les habits dans le sécheur ou pour sécher les habits. Je sors. Mais ce jour, il y avait quelque chose de différent. J'étais assis en train de lire le livre, pas peut-être ce livre, ou c'était peut-être l'un de ces livres. Et là, tu ne croiras pas à ce qui est arrivé. Puis là, à un moment, j'ai vu quelque chose s'orienter vers moi. C'était une balle, pas une balle de fusil, mais comme un petit ballon. Ça vient vers moi, ça me touche. L'instinct qui m'est venu là, c'était de me fâcher et de regarder de façon égoïste la personne qui l'a fait. Ça a dit regarder comme ça. Et la personne aussi, elle essaye, like, sorry ou quelque chose comme ça, pour s'excuser. Mais là, imagine ce que j'ai vu lorsque j'ai levé les yeux. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu
une âme innocente. J'ai vu un enfant. Et dès que j'ai vu cet enfant, ma colère et mon humeur s'est transformée en un pur plaisir. D'accord, arrêtons-nous là pour l'instant. Là, tu vois, j'ai raconté l'histoire, mais tu peux déjà avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Toute histoire qui n'a pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui cloche. Parce que tu as raconté ton histoire sans but. Maintenant, regardons la seconde version. Je vais juste continuer l'histoire. Dès que j'ai levé les yeux, j'ai vu cette âme innocente et mon humeur s'est transformée en un bonheur pur. Et c'est là que je me suis rendu compte que, malgré qu'avant je pensais que je n'étais pas un animal social ou quelqu'un de social, le 21 avril 2025, j'ai su que je ne pourrais jamais me fâcher contre une âme innocente. Et ce n'est pas que pour les enfants, mais c'est aussi pour toutes ces âmes qui existent aujourd'hui. Que ce soit toi, une autre personne, si tu m'as rien fait, je ne peux pas être contre toi. J'ai regardé la jeune fille en train de réfléchir à ce moment-là. Elle est venue appuyer son ballon, j'ai souri et j'ai continué à lire mon livre. Et là, tu vois, chaque histoire, la différence c'est que ici, j'ai ajouté la leçon. Chaque histoire. Maintenant, je vais te dire la réponse à la question dont tu attendais tellement. La raison pour laquelle beaucoup négligent l'erreur numéro 3, c'est parce qu'il n'y a pas d'objectif derrière l'histoire. Ils racontent l'histoire juste sous le coup de la conversation. Mais lorsque tu racontes une histoire avec objectivité, tu sais qu'à la fin, tu dois donner quelque chose. Le call to action, l'appel à l'action. Qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire? Qu'est-ce que celui qui t'écoute peut retenir de l'histoire? Là, par exemple, dans chacune des 3 histoires que j'ai racontées, tu sais l'appel à l'action. Tu connais à quoi t'attendre. Tu sais l'appel au changement que je t'attends. Pour récapituler, dans cette vidéo, j'ai révélé les 3 erreurs que beaucoup font avec leur histoire. L'erreur numéro 1, c'est que beaucoup n'associent pas leur histoire à un début, un lieu, un moment, une date, une heure. L'erreur numéro 2, c'est que beaucoup ne sont pas honnêtes avec leurs histoires. Beaucoup veulent être les héros directement, sans passer par l'honnêteté et raconter comment est-ce que tout s'est passé, la manière dont ça s'est passé. La troisième chose, c'est que beaucoup racontent des histoires sans objectif. Alors, je sais que toi, tu es différent et que tu ne feras plus ces erreurs. C'était Sébastien, on se voit à la semaine prochaine.